S'il vous plaît, calmez-vous. Attendez, on va régler ça. Attends, Bonito. Voilà. Parce que là, t'es en train de nous dire à l'époque, frère, le Coran, c'est pas à l'époque. Le Coran, il est valable aujourd'hui. Il n'y a pas de oui à l'époque. Hein, il est valable aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui. Non, mais il y a des contextes. Il y a un contexte. D'accord. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si on réunit les contextes, l'islam autorise. Tu sais que là, frérot, je vais te répondre. Tu sais que là, on peut même faire un débat. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a pas d'esclaves? Tu crois vraiment qu'il n'y a pas d'esclaves aujourd'hui? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, si on réunit le contexte, les contextes. Je crois que la société que vous adorez, tu crois que vous n'êtes pas des esclaves? Est-ce que tu peux, non, là, attends. Je crois que les gens qui travaillent tu vas pas nous marmailler. Non, c'est pas d'esclavage, c'est pas d'esclavage. Moi, c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que, non, c'est pas d'esclavage. C'est pas un esclave. C'est pas d'esclavage. Parce que, écoute-moi, je vais te dire c'est quoi un esclave. Un esclave, hein. Attendez, s'il vous plaît, je vais parler un peu, vous avez quand même parlé beaucoup. Un esclave, hein, dans le Coran, déjà, le terme qui est employé, c'est traduit, c'est ce que tu as acquis de la main droite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant le djihad ou pendant les guerres, c'est les captifs qui sont réduits en esclavage, hein, et qui sont soit qui t'appartiennent ou soit que tu achètes au marché. C'est ça la traduction, ce que tu as acquis de la main droite. Et sache que demain, s'il y a une guerre entre un État musulman et peu importe, eh ben tu peux justement réduire en esclavage les captifs. Ça n'a jamais été aboli ni interdit. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Juste réponds-moi. Non, on n'est pas d'accord, encore une fois. Donc c'est pour ça, t'as vu, c'est compliqué parce que je vais devoir débunker. J'ai l'impression que je vais passer ma soirée à débunker. Genre, vous allez m'envoyer des questions. Est-ce que c'est haram ou halal? C'est simple. Est-ce que c'est haram ou halal? Dis-moi. Non, il a dit c'est haram. Il a dit c'est haram. Tu sais qu'une réponse, une réponse, c'est haram. Oui ou non. C'est haram ou c'est halal? Une réponse, c'est pas c'est haram ou c'est halal. Une réponse, non, mais c'est simple. C'est simple. Non, il n'y a pas de développement. Aujourd'hui, le Coran a dit, le Coran a dit que le porc est haram. Le Coran a dit que le Coran. Capacité intellectuelle pour comprendre, frérot, une question, ça mérite un développement. Tu peux m'insulter quand tu veux. C'est pas la vie, c'est pas halal ou haram, t'as vu? Si, c'est ça. Si, c'est ça. Non, tu es un simple Matrix. Est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est... Attends. Bon, tu sais quoi, avant de partir du débat, Frozone, s'il te plaît, mute-les, je vais parler en 2-2 et après je vous laisserai parler. Toi, parlons en 2-2, on a du mal à y croire, mais bon, c'est pas grave, on va essayer d'y croire. Vas-y, en 2-2. En attendant, regarde, frérot. Attends, après je vais vous répondre. Attendez, je vais le mettre le minuteur. Attendez, je vais mettre le minuteur, comme ça va être plus simple. Il faut mettre le minuteur. J'en ai juste 2 minutes. 2 minutes. Juste 2 minutes, vas-y. Regarde, déjà, t'as vu, tu peux critiquer l'islam jusqu'à demain. En attendant, t'as vu, l'islam, il a apporté au niveau de la chimie, au niveau de la science, au niveau de la philosophie, au niveau des mathématiques, au niveau de la géométrie, au niveau de la médecine, ce qu'aucune civilisation n'a ramené. Ce qu'aucune civilisation... Non, mais laisse-moi finir. Je sais que ça fait mal. Oh, non, regarde, non, mais laisse-moi. Laissez-le parler. Laisse-le finir, s'il te plaît. Regarde la malhonnêteté, regarde, là, je peux te sortir des sources. Je peux te sortir, même, t'as vu, laisse-le parler, on peut tout reprendre. Je vais t'apprendre un truc, tu sais pourquoi les blancs, ils sont devant? Tu sais pourquoi les blancs, ils sont devant les gens comme toi? Vas-y, continue. Non, laisse tomber, ça sert à rien. Vas-y, termine tes 2 minutes. Ce genre de personnage, là, il vient, Zama, il vient avec ses idées de... Laisse tomber le Zama. Fini. Il veut juste rabaisser, il veut un débat intellectuel. Moi, je t'explique. Non, mais arrête de me couper, arrête de pas peur. Léo, je l'ai donné 2 minutes, laisse-le finir ces 2 minutes. Arrête de me couper. Vas-y, termine. Merci. Donc, je te disais, t'as vu au moins, il y a des gens, au moins, t'as vu, même s'ils sont pas musulmans, même s'ils sont pas d'accord, ils s'inclinent devant la vérité. C'est pour ça que je dis les blancs. Parce que je peux te sortir même des blancs, ils te disent, oui, c'est vrai, les Arabes, ils ont ramené la chimie. Oui, c'est vrai, les Arabes, ils nous ont appris la médecine. Oui, c'est vrai, les Arabes, ils nous ont appris la philosophie. T'imagines? Et c'est des savants, hein. Et c'est des gens, ils ont fait des grandes universités. Et toi, tu viens sur TikTok et tu veux me faire croire qu'on est arriéré, que je ne sais quoi, que... Écoute, frérot, le père de la sociologie, un Tunisien, il s'appelle Ibn Khaldoun. Tu peux aller vérifier sur Internet. Il a déjà parlé de ça. T'as vu du fait de... T'as vu là ce que vous faites, là, en gros, c'est... Pour moi, ça, c'est le monde occidental, comment il vous a rendu. Bon, champion, ta propagande commence à faire chier. Non, c'est ta propagande. Ta propagande wokiste occidentale, afrocentriste, qui vient d'Amérique, qui a pour le seul but de détruire et d'asservir les gens,
Qui n'a pas, qui Arabes en Amérique, champion. Il n'y avait pas des Arabes en Amérique, champion. Bon, les musulmans, ils ont découvert l'Amérique avant les Arabes. Les musulmans, ils ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Oui, je sais. Écoute. Monsieur AZ officiel. Écoute bien maintenant ce que je vais te dire. Je sais, tu vas souffrir. Attends, juste une minute. Excusez-moi, une minute. Bon, attends. Passez une bonne soirée. Non, il n'y a pas de bonne soirée. Laisse-le répondre quand même à cette question. Vas-y, je t'écoute vite fait, comme ça, après je passe. Merci. Allez, vas-y. Bon, ok. Je tiens à préciser. Juste manque pas de respect. Non, je vais pas t'insulter. Je tiens encore à préciser. Écoute très bien. Si les Arabes, ils ont amené les mathématiques, il y a même pas des pyramides dans votre monde sableux là-bas, là. Ça n'existe pas. Premièrement, il y a pas des aqueducs qui existent dans votre monde sableux. Il y a même rien qui a à faire avec les mathématiques dans votre monde arabe, là, qu'on appelle le désert. Écoute encore. Ma première question que je voulais poser, dès le début, j'ai oublié. Dans le monde de Mohamed, dans le désert, il n'y a pas des cailloux qui doivent se torcher les fesses avec 3 cailloux. Parce que dans le désert, c'est le sable, il n'y a pas de cailloux. Encore, deuxième question très bête. Dans le désert, il n'y a pas des cochons. Les cochons ne peuvent pas vivre dans le désert avec leur peau rose, cochons là. Ils ne peuvent pas vivre dans le désert. Bon, oublions ça. Parlons maintenant de la médecine. Écoute très bien maintenant ce que je vais te dire. BBC, il y a un truc de BBC International en 2022. Ils ont écrit eux-mêmes qu'ils ont fait les études, ils ont fait les recherches, que le cannibalisme, c'était une médecine en Arabie et au Maghreb et puis en Europe. Ils mangeaient l'entourage, avec les tissus qu'on entourait les momies. Ils mangeaient les crânes des momies. Ils buvaient le sang des momies. Et écoute très bien encore, qui étaient les grands revendeurs de chair humaine? Pire encore, comme ils avaient pas la chair humaine, ils vendaient la chair des lépreux. C'est vous les Arabes, les Maghrébins. Donc, je répète encore. Quelle médecine vous avez apporté au monde? Premièrement. Deuxièmement, si vous avez amené la mathématique, quel monument existe jusqu'à aujourd'hui dans votre pays arabe sableux là? Jusqu'à aujourd'hui, il y a rien, il y a que du sable et des chameaux. Je répète. Deuxièmement, si nous, Africains, on était des cannibales, on a des fruits, on a des légumes, on a la viande de brousse. On va jamais devenir des cannibales. Mais oui, il n'y a pas de problème. Mais vous qui vivez dans le désert là, à part les chameaux et les dattes, il y a quoi à manger? La pisse de chameau, selon votre Coran, c'est votre élixir naturel contre toutes les maladies. Donc, je répète encore, quelle science vous avez apporté? Et je répète encore, selon vous, les musulmans de ton livre, le Coran, le ciel se couche dans une marée de boue. Oh, waouh! Allah billah, wallahi billah. C'est pas un problème. Selon vous, Mohamed était le premier astronaute sans masse à oxygène sur le dos d'un âne qui est monté sur la Lune pour plier la Lune en deux. Même les Américains, ils ont besoin d'une fusée. C'est pas un problème. Selon vous, la création du lait se fait à la base des excréments et puis du sang. Tu vois, votre science, selon vous, il y a la mer salée et la mer d'eau douce ne se mélangent pas. Mais champion, je tiens encore à te préciser, le Coran et la création de l'islam, ça date de 1444 à 1446 jusqu'à aujourd'hui, et vous êtes, je répète encore, la dernière des religions. Ça sous-entend que il y avait des peuples, des religions et des civilisations avant votre création du Coran. Donc, je te demande encore, est-ce que tu crois encore à cette fable de La Fontaine ou bien à cette fable que Alice au pays des merveilles? Je répète encore, très bien. Il y avait des civilisations qui existaient bien avant vous, avec des écritures, et je répète encore, comme je suis un bon mouton, je suis bête comme un cochon, les pharaons, comme ils connaissaient pas les mathématiques, mais ils ont créé des pyramides qui existent dans les 4 coins du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont fait pour déplacer des blocs là, des cailloux. Je te demande encore, mais comme vous êtes des bons mathématiciens, quel aqueduc, quelle pyramide, quelle construction existait dans le désert de Mohamed? Très simple. Et je chute là, je répète encore, est-ce qu'il y avait des cailloux dans le désert? Est-ce qu'il y avait des cochons dans le désert? Est-ce qu'il y a des constructions dans le désert, que ce soit pyramide ou bien, je sais pas, bâtiment, je sais pas quoi? Il y a rien eu dans le désert. Tu nous parles de mathématiques, de chimie, de physique ou bien de médecine. Vous avez fait quelle médecine? Votre médecine, on appelle la piste de chameau, c'est votre remède. Attends, la piste de chameau, c'est votre remède. C'est votre remède. Attends.
Je répète encore. Il est je parti. sais que ça fait mal. Il est parti. Attends, monsieur Chameau. La Mais piste il est de Chameau. parti, arrête, il est parti. Non, pas d'un Il seul. est parti. Il est parti, Wakanda. Il est parti. Mais ça fait quand Ok, même je 5 veux dire minutes. deux mots, c'est je veux dire deux mots pour éclairer juste une chose. Du coup, que les Arabes, ils sont pas au Maghreb, déjà, de une. Deuxièmement, ils ont rien inventé. C'est que des mensonges. L'Arabie Saoudite, machin, là, les Sahariens, les Arabes du désert, ils ont rien inventé. Zéro. Tous les mathématiciens, comment dire, les scientifiques. Comment tu peux être dans le désert et inventer quelque chose? Compliqué. Tu peux pas parce que t'as rien. Ils ont une ponte en tissu et puis c'est tout. Moi, C'est ce que vous avez- moi, je dis ça parce que je suis de la Martinique et je vois ça. Je vois que ces gens-là, ils peuvent bien observer, à part des scorpions. Les scorpions. Les Nord-Africains, c'est des Ibériens qui sont métissés avec des femmes africaines et ils sont pas des Arabes, mais ils sont endoctrinés et lèchent le cul des Arabes. C'est juste ça. S'il vous plaît, calmez-vous. Les scientifiques, excuse-moi, juste je vais terminer après Matrix. Les scientifiques c'était des Perses ou bien des Nord-Africains, Grec. comme Ibn Khaldun qu'il a cité tout à l'heure. Ibn Khaldun, il a jamais été arabe de sa vie. C'est un Grecs Africain, aussi. si on va dire. Voilà. Les Des Grecs, Grecs. voilà, non, Les des Perses, Romains, des Grecs, enfin bref, des machin, Perses, ouais. etc. Et Abbas Ben Fernas, lui, Non, mais il était quand tu sais- Nord-Africain. Écoutez, c'est simple, Non, parce que parce que quelqu'un ouais, ici, est-ce que quelqu'un est père d'enfant ou pas? C'est très simple. Ouais, moi je sais pas. Dans le Coran, ils vous décrivent comment l'embryon s'est fait. Donc, est-ce que vous le savez? C'est le sperme qui se colle quelque part, donc déjà, il parle pas d'ovule, déjà, ça commence bien. Et après, l'embryon est formé comme ça, écoutez bien. D'abord un squelette, et après sur le squelette, la peau. Si vous avez été père, ou si vous serez père, vous verrez que la première chose qu'on fait, on fait ce qu'on appelle une échographie. Et à 3 mois, on sait d'office, et on voit tout de suite, que le corps est formé d'une peau, et que le squelette va se former à l'intérieur. Et c'est pas un squelette sur lequel on va monter de la peau. Voilà, ça c'est la magie de la médecine. Et puis chacun va donner son point de vue. Cela, moi, il est fait plus cadeau même. Ah, bâtard, il est... Ah, désolé, hein, j'ai pas fait exprès. Ouais. Non, mais c'est pas grave, voilà quoi. Ok les gars, en tout cas, C'est la chair sur les os, la chair. ouais, c'est le squelette du T800, le Terminator. Oui. Et attendez, je vais vous donner une autre information. D'après toi, attendez. Merci en tout cas. Écoute. Il veut dire au ça, je vais revoir. te donner Laissez-le l'info. dire au revoir quand même, il veut partir. Ah, mais je vais te donner une petite info. Écoute-moi bien. Comment on définit le sexe d'un garçon ou d'une fille? Bonne soirée, bonne nuit. Merci. Mais devine, comment on fait pour deviner le sexe d'un garçon ou d'une fille? Comment on fait? Ah ouais, ça on me l'avait dit ça. Putain, j'ai oublié. Merde. Vous savez comment on détermine le sexe d'un garçon ou d'une fille dans la religion? C'était quoi? Vas-y, je donne ma langue au chat. Je vais répondre. Oui. On détermine le sexe d'un garçon ou d'une fille en fonction de si c'est l'homme qui jouit, en premier, ça sera un garçon. Si c'est la femme qui jouit, en premier, ça sera une femme. J'ai raison ou pas? C'est ça. J'ai raison ou pas? Gagné. Ah ouais, d'accord, ok. C'est très fort. Je connais l'histoire de science-fiction du Coran. Je connais tout ça. Excusez-moi. En fait, il a parlé d'un grand philosophe, Ibn Khaldoun, en Tunisie. Ouais. Il voulait prendre la parole, mais il a fui. Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré d'infériorité d'humanité, leur place étant proche du stade animal. Voici le grand philosophe là, voici ce qu'il dit. Ah bon? Vous voyez des trucs comme ça? Vous voyez des trucs comme ça? Il y a encore pire dans cette histoire. La philosophie, c'est de la politique, en fait. Tout le monde amène famille. De politique, de pensée. C'est comme si tu il a fui, on allait l'attraper, il a fui. Non, mais ils me connaissent. Monsieur Lavo, tu m'excuses avec tous mes respects. Et puis mon frère bébé atomique. Je vous dis,
Grâce au frère Frozone, j'ai appris beaucoup et j'ai fait même mes propres recherches, raison pour laquelle j'ai pu répondre à la question suivante. Je tiens encore à vous préciser quelque chose. Il y a même des Arabes et près des imams qui le disent, j'ai les vidéos sur mon mur, ils disent que l'homme noir n'ira jamais au paradis des Arabes. Ils le disent. Mais c'est vrai, mais c'est la vérité. Mais et puis, hier, j'ai eu des moutons africains qui me disent montre-nous la sourate, montre-nous les hadiths. Je dis, eux, ils sont maudits. Eux, ils sont maudits. Eux, on peut rien faire pour eux. Ils sont maudits. Tu vois, mon frère, nous, on connaît même leur livre, leur religion mieux qu'eux-mêmes. Ou bien, soit ils jouent le clown, parce qu'ils savent qu'on les a démasqués, ou bien soit ils sont vraiment des moutons. Parce que cet après-midi, j'ai eu une femme de 19 ans, et une africaine, elle a dit que, elle a dit, une sénégalaise, elle a dit que le Coran, il est parfait, tout est parfait dans le Coran. On lui a posé 2-3 questions, elle a répondu que ça, je ne connais pas, je n'ai pas lu le Coran jusqu'à la fin. On lui a dit, mais madame, tu as 19 ans, tu connais même pas ton livre jusqu'à la fin, mais tu oses monter dans les lives, tu peux parler avec nous. Mais tu n'as même pas honte, descends, tu n'as rien à chercher avec nous. Elles sont maudites. C'est terrible, hein, ça fait pitié. On leur vend de la viande pourrie, de la viande à l'âme pourrie. Ils acceptent tout. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Merci Frozen, au plaisir. Merci à Matrix, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Et Frozen, j'ai fait la connaissance de quelqu'un hier. Écoute-moi bien. C'est un type qui a une connaissance incroyable, mais incroyable. Et il me dit, si on traduit le Coran tel qu'il devrait être, il est encore plus douloureux que ce qu'on connaît des traductions européennes. Je suis complètement d'accord avec toi pour Matrix, parce que justement et il m'a fait des traductions en live, hein. Je viens en live. Parce que les traductions anglaises, elles sont beaucoup plus hard déjà. Elles sont beaucoup plus, elles se rapprochent plus de l'arabe tel qu'il est parlant. Et les traductions françaises, hein, elles sont beaucoup plus douces. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, il connaît le Coran par cœur. T'imagines? Ah ouais, lourd. C'est qui ça? La langue française est une mais il est très lourd, le mec. Très lourd. Mais Jacques le Fou. Tu vois? Non, du tout. Non, pas à ce niveau. Moi, je connais un mec qui est chaud, qui s'appelle Ilias. Je sais pas si tu connais Ilias. Ouais. On en reparlera une prochaine fois. Vas-y, avec plaisir, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci, en tout cas. Passe une bonne soirée à toi aussi. Ouais. Bonsoir à vous tous et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrice. La famille, je vais vous laisser chuter, hein. Moi, je pense que je vais aller dormir, hein, ou bien aller faire un petit Merci, bon week-end, à demain. Merci, bébé Atomique, en tout cas. Passe une bonne soirée à toi aussi. Hein, ouais. Merci pour ton passage. Léo Bonito, hein, je vous laisse dire le mot de la fin si vous voulez rajouter quelque chose. Non, mais bon, moi, comme il répond, il répond. Ok, répond. Non, mais moi, j'ai bien aimé ce live, tu vois. Excuse-moi. J'ai bien aimé ce live, hein. C'était bien. Il y avait des discussions. J'ai bien aimé comment il a parlé du courant, pour nous faire comprendre que c'est... En fait, moi, je ne suis pas dans la police, je ne suis pas dans tout ça, parce que moi, je vais dans la Martinique, tu vois. Donc, je suis quelqu'un qui a étudié par lui-même, autodidacte, toujours. Et aujourd'hui, je suis tombé sur les faux hommes, j'écoute, c'est bien, mais aujourd'hui, ce que j'ai aimé, c'est, je voulais développer sur ça, c'est que il nous a montré que les addicts, comme il dit, je sais pas comment il dit ça. On t'entend super bas, Léo. Là, je sais que c'est la fin, mais on t'entend très très bas, frère. Voilà. Et là, c'est bon? Voilà, c'est bon, ouais, c'est bien, ouais. Vas-y. Ouais. Donc, je te disais que... Attends, 2 secondes. Que je disais explicitement que ce que j'ai compris, c'est que en tant que Martiniquais, parce qu'il fallait que je ferme la porte, tu vois. En tant que Martiniquais, ce que j'ai compris explicitement, c'est que dans le Coran, les addicts, c'est des gens qui ont écrit comme des philosophes ou des gens, des politiciens de l'art moderne d'aujourd'hui, qui ont écrit des textes par rapport à ce qu'ils voyaient, qu'ils voulaient que ce soit perçu dans le temps, pour qu'ils puissent toujours régner, et que
Et que tous ceux qui vont rentrer dans ce genre de choses vont comprendre comment le monde fonctionne pour être parmi eux. C'est ça que j'ai compris, moi. Tu vois? Parce que moi, j'ai toujours vu ça comme parce que tout est politique, en fait. Tu vois? Tout est politique dans le monde de l'être humain. Ça veut dire que quand on converge, qu'on est là en train de parler, on fait de la politique. Parce qu'on s'estime pas assez pour dire ça. Mais en fait, en vérité, tout le monde ce soir a fait de la politique. Tu vois? Et c'était bien, tu vois? C'est ça que j'ai trouvé bien. Parce que on arrive par rapport à une religion, arriver à tout ce qui se passe dans le monde. Parce que c'est ça, en fait, qui se passe aujourd'hui, tu vois? Et c'est chaud, quoi. Parce que moi, tous les jours, je vois ça et au final, on se demande si c'est pas encore la même histoire qui va se passer ou que on va réussir à faire quelque chose. Mais au final, tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de ce qui se passe. On peut pas le nier. Tout le monde peut s'informer, pouvoir faire des choses pour s'informer. Et c'est ça qui est très important. Tu vois? C'est ça. Et c'est pour ça que je te remercie de m'avoir donné la parole de fin, de tout ça, parce que c'est bien, quoi. Ok. On peut discuter de toutes choses, quoi. Je sais pas si les gens m'ont capté ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est clair. Mais moi, je suis antillais et je sais de quoi je parle, tu vois. Parce que c'est bien, tu vois. Parce que moi, en tant qu'antillais, je veux me reconnecter à l'Afrique, comprendre ce qui se passe, parce que je suis lié à tout ça, quoi. Tu vois? Et c'est mon histoire, parce que les religions font partie de l'histoire, parce que c'est eux qui ont conquis, ou raconté leur histoire, et que nous sommes en train de débunker leur histoire. Donc, on essaie de s'orienter par rapport à un flow, une énergie, une source qui nous ressemble, quoi. Tu vois? C'est ça le plus important dans tout ça. Tu vois? Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Léo. Passe une bonne soirée. Hein. On fait comme ça à la prochaine. Merci. Je te vais descendre. Vas-y. Ok, Wakanda, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Ça faisait un petit moment quand même. Hein. Ça fait du bien de. Mon frère, je te suis. Des fois, même au boulot, je te suis. C'est parce que j'ai pas toujours l'occasion de parler. Mais grâce à toi, je tiens encore à préciser. Je prie, mais je mets mes bras là. Je dis, en tout cas, champion, tu fais un travail exceptionnel. J'étais il y a 2 jours dans un live des Maghrébins. Ils ont dit que si vous faites monter ce fameux Frozone là, vous êtes perdu. Ne le faites pas monter. Là, ça va donner tellement de pouvoir, tellement de joie dans mon cœur que j'ai appris que finalement, ils commencent à comprendre qui vous êtes. Ils ont même dit, Frozone, si tu fais monter Frozone et Medusa dans un live, il faut oublier. Il y a encore d'autres là, il faut les oublier. Ne les faites pas monter. Donc, je répète encore à la famille. Moi, je suis pas là pour faire quitter une personne de sa religion. Écoutez très bien. Vous allez rentrer dans votre propre chemin, votre propre croyance, perte ou je sais pas quoi, endoctrination. Et voilà, vous allez rentrer dans votre propre endoctrination parce que vous n'avez pas encore compris que le peuple noir, on existe depuis 3000 ans sur Terre. Les leucodermes et les Arabes, ils existent depuis 8000. Entre 8000 à 10 000 ans sur Terre. Ils le savent, je pense, et eux-mêmes ils le disent. Donc, je répète encore, s'il y avait un fameux Dieu tout-puissant qui devait parler à un peuple, il devait parler au peuple noir. Mais c'est même pas ça le problème. Le plus grand problème, c'est que ces deux peuples qui existent depuis 8000 à 10 000 ans après notre création qu'on est depuis très longtemps sur cette terre, ils ont essayé d'endoctriner tous les moutons de notre peuple en disant que Adam et Ève, regardez, même les Arabes, ils le disent, hein, les musulmans, ils disent que oui, selon Adam et Ève,
Depuis quand deux blancs, ils peuvent créer un être noir? Ça n'existe pas. Adam et Ève, ils étaient jamais les premiers hommes sur terre. Même le blanc, ils le savent. Mais on te dit, il faut croire. Donc, la famille, je suis pas là pour vous faire quitter de votre islam. Vous savez même pas que l'islam, c'est venu avec le pacte Bakht en Afrique. Je sais que beaucoup ne connaissent pas. On appelle ça le pacte Bakht. Donc, les peuples qui voulaient pas convaincre l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire et j'en passe. On leur a dit ce qu'on a fait avec vos frères en Afrique centrale, type ou type. Et les racias en Afrique centrale, le mot racia, ça vient des Arabes. Donc, je répète encore, le peuple de l'Afrique de l'Ouest, je sais, c'est pas leur faute. Bon, ils étaient pas vraiment des grands combattants. On leur a dit, si vous voulez pas qu'on fasse la même chose avec vous, vous allez nous livrer X nombre d'esclaves, des femmes, des enfants, chaque année. Et ils ont donné, et c'est raison pour laquelle que notre peuple de l'Afrique de l'Ouest, là, ils sont tous musulmans, et qu'il y a même des vrais moutons, comme, j'ai plein de noms que je vais citer, mais je vais pas citer ça ici pour pas gâter le live de mon frère. Ils disent que nous, on est noirs, on est musulmans avant d'être noirs. J'ai des noms, ils le disent. Mais quand l'arabe, il le dit, ils disent que vous êtes nos chiens de garde, que moi, je rentre dans les lives des Maghrébiens, des Maghréchiens. Ils disent que nous, on utilise ces moutons-là. C'est eux qui vont combattre leurs frères. Une fois que ils auront fait la sale besogne, nous, on va venir finir le reste. Donc, la famille, je tiens encore à vous préciser. Quand j'ai parlé avec ce monsieur, j'ai oublié même son nom là, l'arabe qui a sauté, quand je lui ai parlé des vérités que l'homme noir ne peut jamais être cannibale parce que même si on n'a rien à manger, on a des légumes, on a des fruits, on a le sol fertile, on a les animaux de brousse, on a tous les animaux sur cette terre qui existent. On peut jamais devenir cannibale. Tandis que même leur famille Mohamed, que soi-disant, il doit se torcher les fesses avec 3 cailloux. Nous tous, on sait que dans le désert, il n'y a pas de cailloux, c'est du sable. Et nous tous, on sait que dans le désert, il n'y a même pas de cochons, des porcs. Ça n'existe pas. Donc, c'est déjà même une histoire science-fiction. Et on sait encore que, il n'y a jamais un homme sur terre, que même jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit Yuri Gagarin. C'était le premier à monter sur la Lune avant même qu'on envoyait un singe, j'ai même oublié le nom, mais le nom m'échappe. La prochaine fois, je vais vous le dire. Ils ont envoyé ça dans un vaisseau spatial. Mais on te fait comprendre que c'est un homme sur le dos d'un âne avec des ailes. Même les ossements de ce Al-Burak n'existent pas. Mais il est allé plier la Lune sans masque à oxygène. Mais même déjà ça vous fait même pas réfléchir. Mais pire encore, j'ai des frères africains qui prétendent et qui disent que non, l'islam est pur. L'islam est complet. Et mes frères et sœurs, je vous en prie. Donc, je répète encore, hein, je chute là. 3 minutes déjà, tu vois. Je sais, non, parce que j'ai trop de moutons. On a beaucoup de moutons. On doit d'abord se débarrasser des moutons. Je chute là dans 30 secondes. Dans votre Coran, il est écrit que l'homme noir n'ira jamais au paradis. Mon frère Frozon, fait un live là-dessus parce que moi, j'ai des Arabes qui le disent noir sur blanc en vidéo. Ils citent même les hadiths et les sourates là où c'est écrit noir sur blanc là-dedans. Donc, mes frères musulmans noirs, arabes ou comme on vous appelle, je vais pas vous manquer de respect. J'apprends à chaque fois que vous ne connaissez pas le Coran là de A à Z. Et c'est ça qui me fait pitié. J'ai parlé hier avec une fille de 19 ans, une Sénégalaise. Le Coran est parfait et quand on commence à lui poser des questions, oh non, je l'ai pas lu complètement, je ne connais pas. On dit, mais comment tu peux prétendre que le Coran est parfait, que tu ne connais même pas le Coran complètement? Merci mon frère Frozon, tu fais un travail exceptionnel, je te kiffe. À chaque fois que j'ai la possibilité de monter sur ce live, je vais monter. Et tu sais que moi, je n'ai pas une langue de bois, je sais, et je te respecte. Pourquoi? Parce que des fois, tu me laisses un peu exagérer, parce que je cherche à réveiller la conscience de nos frères. Je cherche pas à leur faire changer leur religion, non. J'essaie de faire sonner la cloche dans leur tête pour qu'ils puissent commencer à réagir et utiliser leur cerveau, que leur fameux Allah, Dieu, le Tout-Puissant, ou bien une créature, ou bien je sais pas quoi leur a donné pour pouvoir réfléchir. Parce que selon l'islam, tu dois déposer ton cerveau devant la mosquée. Tu rentres dans la mosquée et tu n'as pas le droit de questionner, de réfléchir. Merci Frozone. Champion, force et courage à toi. Reste en bonne santé parce qu'on a besoin de toi. Tu as compris mon frère? Merci en tout cas. Tu fais la fierté de notre peuple et je sais encore pire que tu nous fais de la fierté. La chose que moi j'apprends régulièrement, les chameaux là, ils ont peur de toi comme l'eau et puis le gasoil ou bien le pétrole. Ils le disent, on parle de ton nom. Moi-même j'écoute, des fois je rentre en catimini.
J'écoute, ils disent non, le Frozone là, il faut même pas discuter avec lui, le gars, non. Il connaît le Coran, il parle même arabe, il connaît tout ça là de A à Z. Ouais, et là, maintenant, c'est ça qui me donne la force. C'est ça qui me donne la force pour te dire que champion, non, ils abusent pas. Ils abusent pas parce qu'ils pensent que tous les Africains sont cons, comme les moutons là que moi j'essaie de réveiller, comme toi tu essaies de réveiller. Frérot, là, ça fait 5 minutes, frère. Ok, je suis champion. En tout cas, continue ton travail. Force à toi. En tout cas, je suis très fier d'avoir fait ta connaissance. Tu sais que je te suis depuis très longtemps. Merci champion. Merci la famille. Bon week-end. Merci à toi aussi. Bon week-end frérot. Merci. Je te fais descendre. Merci à toi. Hop là. En tout cas, la famille, en tout cas, merci à tous, hein. Merci à tous les gens qui sont montés dans le live, hein, qui ont participé au live, et qui ont débattu. Hein, voilà, moi j'essaie vraiment de donner une expérience positive pour tout le monde, hein. Tantôt ceux qui sont hauts, tantôt ceux qui sont en bas, hein, qu'on puisse justement faire en sorte que on puisse échanger et se comprendre. Hein, c'est vrai que c'est pas facile de mettre en place un live, hein, et d'organiser. Bon là je progresse de plus en plus, hein, c'est l'objectif. Donc voilà les gars, essayez quand vous montez ici, hein, d'être. Moi le but c'est d'avoir de la contradiction. Hein. Si il y a que des kémites qui montent ou il y a que des apostats qui montent et qui échangent, en fait on va aller. C'est bien d'avoir un peu de la contradiction, que chacun puisse donner ses arguments et que chacun puisse contre-argumenter avec ses éléments. Hein, c'est comme ça qu'on grandit et que on apprend de l'un de l'autre. Voilà, donc s'il y a que nous qui parlons entre nous, moi, franchement, je trouve ça naze et c'est pas l'objectif. Donc voilà, en tout cas, merci encore, hein, pour tous les participants. Hein, merci à tous, hein, tous les gens qui sont en bas, qui ont tapoté le live. Hein, merci à tous votre contribution. Merci pour les cadeaux. Hein, je remercie tous les gens qui ont envoyé des cadeaux. Hein, il y en a quand même eu pas mal aujourd'hui. Hein, je vais quand même citer les noms. Alors bien évidemment, le plus gros donateur, hein, c'est XYZR. Merci pour tous les cadeaux, mais aussi on a le Cam, les Macavel, Léo, merci en tout cas, j'ai Bafomé, Lem, Imam Frozen, c'est moi, je vous ai envoyé des cadeaux aussi, hein. Eric Sissi, merci, Grand Bandit, Mansa, WKD, j'ai Ino, enfin bref, Wakanda Forever aussi qui a donné des cadeaux, merci le mentor. Voilà, merci en tout cas, vous êtes nombreux, hein, Fred, Massa, Naba, Max Mbola, Ashanti, Nablo, Ibra, merci à toi aussi, hein, Biosoldat, Jerry Boy, Bad de Judas. Franchement vous êtes nombreux, hein. Un grand merci à tous ces gens qui me donnent la force, hein, pour les cadeaux et tout, pour le soutien, franchement ça fait plaisir.